Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver ce mardi 22 avril 2025 au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 16, nous lirons le verset 20 dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. De la tristesse à la joie. De la tristesse à la joie, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 22 avril 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est faite de hauts et de bas, disons-nous. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Cette vérité est fréquente dans la vie et dans le monde et même la vie de ceux qui croient au Seigneur, des enfants de Dieu en particulier, les justes. Le malheur amène la tristesse, mais lorsque le Seigneur nous délivre d'une situation de détresse, la joie remplace la tristesse au point que nous oublions même cette souffrance. Dans le verset du jour, Christ annonçant sa mort sans le dire clairement, révèle deux grandes périodes que les disciples allaient connaître. Le temps des pleurs et des lamentations dues à la mort du Christ, qui pourtant avait suscité beaucoup d'espoir. Sa venue avait suscité beaucoup d'espoir, mais aussi le temps de la résurrection qui allait susciter une plus grande joie, la joie que nous avons à partir de la résurrection. Ce transfert de la tristesse à la joie est notre lot, le lot des justes, nous qui avons cru au ressuscité. Voici quelques leçons que nous voulons tirer de notre texte du jour. Première leçon, notre tristesse, la joie du monde. Dans Jean chapitre 17, verset 14, la Bible dit, c'est Christ qui parle, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Bien-aimés, il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12, « En fait, tous ceux qui sont destinés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. » Bien-aimés, cela est une vérité universelle de tout chrétien. Et tout chrétien vit cela, bien-aimé. Cette persécution a plusieurs raisons. D'abord, il y a le diable qui utilise des humains pour nous faire souffrir. La Bible dit dans Éphésiens 6, 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Mais le diable utilise la chair et le sang, ses serviteurs, pour nous faire souffrir. Deuxième raison, les hommes corrompus qui se sentent interpellés par notre bon comportement. Vous avez un bon comportement et celui qui a un mauvais comportement se sent interpellé et a l'impression que vous le visez. Mais il y a aussi la méchanceté de ceux qui n'arrivent pas ou ne veulent pas changer de vie et ils voient de mauvais œil que les autres changent et une bonne vie. Bien-aimés, lorsque nous souffrons à cause de notre foi, le monde est content et le monde s'attend à ce que nous abandonnons la foi pour vivre comme tout le monde, sans nous préoccuper de Dieu, et devenir ainsi une proie facile pour le méchant, qui cherche qui y dévorera, selon qu'il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc quand nous sommes dans la tristesse, le monde est dans la joie. La deuxième leçon, bien-aimée, tout est sous contrôle. Lamentation 3, verset 37 nous dit « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ?» Ce que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que Dieu contrôle toutes choses, car ces dieux sont particulièrement sur les justes. 1 Pierre chapitre 3, verset 12, la Bible dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. » Et même le Seigneur déclare dans le psaume 34, verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Alors, de ce fait, bien-aimé, le Seigneur, sait d'avance tout ce qui peut et tout ce qui va nous arriver.
Jean 11, 4, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Il s'agit de Lazare. Mais Lazare va mourir, mais en fin de compte, c'était pour la gloire de Dieu. Deuxième chose, bien-aimé, le Seigneur laisse faire certaines choses, mais il impose des limites à l'ennemi. Job 2, 6, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Bien-aimé, Dieu impose des limites aux épreuves, aux attaques. Troisième chose, Dieu profite des difficultés, des persécutions pour nous éprouver et nous rendre plus solides. Il est dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Et enfin, bien-aimé, le Seigneur décide déjà de la fin de notre période de souffrance dès le début. Il décide déjà de la fin. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible dit, « Mais avec la tentation, on peut dire aussi avec la persécution, avec l'épreuve, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Donc, bien aimé, Dieu contrôle tout. Dieu ne perd pas le contrôle, même quand nous sommes dans une grande souffrance, Dieu n'a pas perdu le contrôle. La troisième leçon, bien aimé, la joie qui efface la tristesse. Le psaume 126, verset 5 nous dit, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Ce que nous devons savoir, bien aimé, c'est que toute épreuve supportée conduit à l'élévation, qui nous donne la joie, comme ce fut le cas pour Christ, dont il est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, Christ a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, et enfin, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. La gloire a suivi la croix. La joie efface la tristesse, comme le dit Christ dans Jean chapitre 16, verset 21, il dit, « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. » C'est ainsi que le Seigneur bien-aimé, après toute persécution, supportée en restant fidèle à lui, eh bien, il nous accorde une joie qui efface les douleurs de la persécution. Bien-aimé dans le Seigneur, la résurrection a effacé les douleurs, l'humiliation, la tristesse du Christ qui a été élevé à la droite de Père. Et cela a transmis aussi aux disciples la joie et la force de le servir au prix même de leur vie, parce qu'ils savaient qu'avec Dieu, bien-aimé, la fin de l'histoire, c'est toujours une joie débordante. Bien-aimé, avec Dieu, la fin de l'histoire, c'est toujours une joie débordante en notre faveur. Bien-aimé, dans ce monde hostile à tous ceux qui ont choisi le chemin de la vérité éternelle qui est Jésus-Christ, eh bien, dans ce monde hostile, la tristesse du chrétien est une occasion de réjouissance pour le monde qui espère récupérer celui qu'il a quitté pour le Christ. Cependant, Dieu qui voit nos souffrances et qui entend nos cris, contrôle toutes choses. Et, bien-aimé, il nous en fait même profiter de telle façon qu'au temps arrêté, au temps fixé par lui-même, la tristesse est transformée en joie afin de nous consoler et afin que ceux qui s'étaient réjouis voient la gloire de Dieu et changent de position. Bien-aimés, la mort et la résurrection de Christ nous ont plongés dans une tristesse qui s'est finalement transformée en une joie immense et éternelle. Que toute tristesse se transforme en joie pour ceux qui sont à Christ. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci. Parce que c'est toi, Seigneur de gloire, qui transforme nos tristesses en joie. Parce qu'avec toi, la fin de l'histoire, c'est toujours la joie. Car tu as le dernier mot et tu contrôles toutes choses. Aide-nous, Seigneur de gloire, à nous attacher à toi. Même quand nous traversons les moments difficiles, aide-nous à nous accrocher à toi. Toi qui transformeras nos peines en joie. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom
Au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.